Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 17 octobre 2024, cette fois-ci il est 17h20. On va faire un point sur la crypto GRT. Vous avez été nombreux à voter pour elle. Regardez, elle est arrivée hier en deuxième position sur mes votes. Donc on a vu la crypto Render ce matin dans le club Lexa Rocket. Et là du coup, effectivement la GRT qui est arrivée en seconde position, je vous la fais sur YouTube. Je rappelle que si vous aussi vous voulez voter pour la crypto que vous voulez que j'analyse, vous pouvez venir voter tous les jours. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et en fonction du nombre de votes, effectivement, ça permet d'avoir potentiellement les vidéos liées à ces cryptos. Allez, on va démarrer l'analyse technique concernant la crypto-monnaie GRT. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, du côté de la crypto GRT, on voit qu'on est actuellement en position numéro 54. On est toujours sur la même position depuis quelques jours. On est effectivement sur une semaine plutôt positive, bien qu'aujourd'hui sur un léger retracement. Alors bien sûr, c'est un petit peu tout le marché crypto qui est en léger retracement aujourd'hui parce que le Bitcoin est en léger retracement. Alors bien évidemment, on le sait, quand le Bitcoin fait quelque chose, c'est répercuté sur les altcoins, surtout quand ça chute. Mais du côté du GRT, on commence avec une vue jour et on terminera un peu plus tard sur la vue long terme. Allez, on démarre avec notre GRT. On voit qu'on est toujours dans cette configuration en canal ascendant. Donc ça, il n'y a pas de problème particulier pour l'instant, même si effectivement ici on chute, c'est pas grave. La configuration de fond, comme vous pouvez le voir ici, et ce depuis le 5 août 2024, cette configuration est et reste haussière. Même si on chute et qu'on revient chercher le bas du canal ascendant, ici, tous les débutants vont penser que ça y est, c'est la fin du monde, mais en fait, non. Non, c'est tout simplement un canal ascendant. Quand on est en haut, regardez ça ici, ça a été le cas, hein, on est venu chercher le haut du canal, on n'a pas réussi à le breaker, boum, on va chercher le bas. Donc là, ici, ça a été à peu près la même chose, bien qu'on n'a pas été chercher le bas. Donc si jamais on n'arrive pas à reprendre de la force, on pourrait très bien chuter, se diriger vers le bas du canal, peut-être pas forcément y aller, parce qu'en fait on voit qu'ici on a quand même un très gros support au 0,1521 qui correspond au haut de l'ancien range qui avait été breaké par le haut. Vous la voyez ici en arrière-plan, cette boîte violette. On avait breaké le range par le haut ici, boum, cassure, pump, pullback, et on revient double bottom ce haut du range. Techniquement parlant, la configuration est très jolie. On va pas se mentir, même si moi je vois 3 bougies rouges, personnellement je vois quelque chose de bullish. Est-ce que vous comprenez pourquoi je dis ça? Je sais que les personnes qui sont sur ma chaîne YouTube depuis bien longtemps, eh bien vous voyez de quoi je veux parler. Mais pour les nouveaux arrivants, effectivement, vous ne voyez peut-être pas, je vais vous expliquer pourquoi. Mais là, regardez ça. Ici, on avait formé un premier bottom, deuxième bottom qui était posé, je le rappelle, sur le haut du range. Et donc, à partir du moment où on est revenu retester et que ça a tenu, qu'est-ce qui se passe? On pousse, on valide le double bottom. Donc, il fallait absolument breaker le niveau clé qui se trouvait ici, donc la zone des 0,1649. On voit qu'on a breaké ce niveau clé, donc effectivement on a poussé. Qu'est-ce qui se passe? On est tout simplement actuellement en train de revenir faire le pullback, c'est-à-dire on revient retester le niveau clé qu'on a breaké. Donc tant que là, ce niveau clé il tient, et qu'on ne clôture pas la journée en dessous, on est toujours dans la tendance de ce double bottom. Et donc là, on est toujours sur des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Donc la configuration pour l'instant est et reste haussière malgré les 3 bougies rouges. Nous sommes toujours bel et bien dans une configuration haussière. Et donc là, ce qui serait vraiment le scénario parfait, c'est de rebondir justement sur la ligne de coup du double bottom que je vous ai dessiné et que je vous avais donné. Si on arrive à rebondir dessus, dans ce cas-là, on pourrait reprendre de la force pour aller chercher notre dernier point haut à 0,1778 qui correspond d'ailleurs, je le rappelle, pile poil ici au milieu du canal ascendant, quand on va être dans les prochains jours. Et si on arrive cette fois-ci à reprendre de la force, eh bien regardez ça. Notre double bottom qui était ici, on a été chercher la target, et regardez ce qui pourrait se passer ensuite si on fait ça. Est-ce que vous avez capté le truc? En fait, le double bottom se transformerait alors dans ce cas-là en une tasse et anse, ce qui est une figure chartiste encore plus bullish, et cette fois-ci qui nous permettrait pourquoi pas d'aller chercher le haut du canal ascendant. Donc là, je rappelle la règle. Donc là, ici, on a un double bottom. Boum, on va chercher la ligne de coup. Pardon, on a le double bottom, on va chercher sa target.
on fait le pullback, si ça valide, hop, on transforme ça en tasse séance. Pour valider cette tasse séance, il faudra clôturer en vue jour au-dessus des 0,1780. Et donc, on va mettre quand même la target théorique du pattern, mais à tous les coups, ça va nous emmener, bah voilà, bingo. Comme quoi, il n'y a vraiment aucun suspense dans le trading, hein, quand vraiment on est chirurgical, il n'y a pas de souci particulier. Donc là, ce pattern en tasse séance pourrait, si on le valide, nous emmener en haut du canal ascendant. Donc on pourrait aller chercher, pourquoi pas, le niveau clé des 0,2034. Ce qui pourrait nous former, tout de même, il faut le noter, par rapport au niveau clé sur lequel on est aujourd'hui, un plus 22% environ. Alors attention, encore une fois, hein, ce n'est pas validé. Ce n'est pas validé, donc ne nous laissons pas avoir et ne soyons pas naïfs surtout, hein. Là, pour l'instant, il n'y a rien de validé. On est toujours effectivement au-dessus de la ligne de coup du double bottom, ça c'est bien, mais à tout moment on peut peut-être chuter et clôturer la journée en dessous, ce qui ne serait pas une bonne chose, mais on n'a pas validé la tasse séance, donc là pour l'instant ne crions pas victoire. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que du côté du RSI, on est revenu rechercher la ligne jaune. Donc là, du côté du RSI, on est actuellement à 51. Donc on est quasiment sur la zone de neutralité. Donc ça, c'est parfait. Franchement, parfait. Et du côté du momentum MACD, pour l'instant, on est toujours sur un momentum contrôlé par les boules. Donc ça va. On est toujours sur des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc très belle configuration sur la crypto GRT. Maintenant, on va regarder la vue long terme. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto-monnaie en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Alors, du côté de la vue long terme, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que cette crypto-monnaie, pour l'instant, elle est un petit peu en train de galérer, mais elle a peut-être posé un bottom, comme on peut le voir ici. Là, depuis maintenant, donc le mois de juillet, on a trouvé un bottom sur la zone qui se trouve ici à 0,1355 et on n'a plus jamais fait de clôture en dessous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est actuellement bloqué par le milieu des bandes de Bollinger à 0,1971. Et surtout, on voit qu'on est sous le niveau clé 0,618 Fibonacci. Donc ce niveau clé 0,618 à 0,2206 sera un niveau clé de résistance extrêmement important. Et oui, si on casse ce niveau clé 0,618, le but serait par la suite d'aller chercher le niveau 0,5. Or, nous, le niveau 0,5, il se trouve à 0,2723. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez avoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube en venant me rejoindre dans le club Lexa Rocket. Ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et ça vous permet d'avoir des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les cryptos que vous kiffez, le CKB, le Tao, le Jasmy, le Render, l'Injective, bref, toutes vos cryptos et bien évidemment celles que vous allez choisir en faisant un petit vote quotidien. Dans cette page, vous avez bien sûr à voir le lien en description de cette vidéo. Et donc pour rejoindre le club Lexa Rocket, c'est simple, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et vous avez juste à vous laisser guider par le processus, c'est très simple, bien lire la documentation. Donc là en tout cas, voilà, vous avez ce club Lexa Rocket et donc du coup, nous, on va continuer sur le GRT. Si jamais on break la zone des 0,5 Fibonacci, alors là dans ce cas-là ce serait pas mal. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fait on repasse au-dessus des bandes de Bollinger et on serait, déjà d'ailleurs, là on est quasiment en train de récupérer le ruban de moyenne mobile. Alors le ruban de moyenne mobile, il est un petit peu éparse, hein, regardez, il commence ici et il se termine pile poil sur le haut des bandes de Bollinger. Donc vous l'avez compris, la cassure des bandes de Bollinger par le haut pourrait entraîner effectivement un mouvement plus important. Et regardez ça, si on se met encore plus sur du très très long terme, hop, je vais passer en vue bi-weekly, voilà, parfait. Eh bien, n'oublions pas que cette crypto-monnaie est en train peut-être de nous former un gigantesque pattern en double bottom, quelque chose comme ceci. Je rappelle qu'un double bottom est une figure chartiste de retournement haussier. Donc pour ça, il faudra bien sûr qu'on break dans les semaines à venir les 0,4373, mais clairement, ça pourrait relancer le bull run si on arrive à breaker ce niveau clé. Donc, c'est une crypto qui pourrait avoir effectivement une très belle performance. Si jamais on valide ça, on n'y est pas encore, bien sûr, vous le savez, je vous ferai des points réguliers pour continuer de vous l'analyser. Et surtout, c'est une crypto qui est aussi analysée très régulièrement dans le club Lexa Rocket. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour une vidéo concernant le Bitcoin et les altcoins. Ciao, ciao!